Salut mes petits loups, cette fois-ci toujours visite du Velion, mais cette fois-ci ce sera plus sur les traboules lyonnaises. Donc regardez, là vous êtes au 54 de la rue Saint-Jean, et magnifique. L'architecture est tout simplement exceptionnelle. Excellent. Et dire que ces édifices ont plus de centaines d'années. On peut parler en siècle. Donc là, forcément, ce sont les escaliers pour résidents. Donc est-ce que c'est ouvert? Et non, c'est fermé. Mais autrement, vous montez, vous avez accès au détraboule. C'est magnifique. Regardez les cours. Exceptionnel. Splendide. Magnifique. Moi, après, certes, il y a... ce que vous voyez là, c'est qu'il y a des résidents. Donc, quand vous venez là, chuchotez au maximum. Mais autrement, l'architecture y est magnifique. Splendide les bâtiments. Exceptionnel les travaux de jeunesse. Même là, regardez, les arts sont excellents. En fait, si vous préférez, les traboules communiquent entre elles. Donc quand vous rentrez dans une traboule, vous pouvez sortir à l'opposé de la rue, en fait. Mais magnifique. Magnifique. Et n'oubliez pas que c'est dans le 5e ici. Les traboules lyonnaises sont dans le 5e. Donc comme je vous disais, vous rentrez au 58 de la rue Jean et vous ressortez dans une autre rue. Honnêtement, c'est magnifique. Excellent cette traboule. Donc oui, c'était au 58 de la rue Saint-Jean. Vous rentrez au 58 et après vous pouvez sortir. Vous désaimantez la porte et vous vous retrouvez ici. Donc ça fait 3 fois que chaque fois qu'on voit, moi 7 ans, t'es chez moi, je suis encore au nord. Voilà. Donc vous vous retrouvez dans cette rue. C'est ainsi que sont faits les traboules lyonnaises des petits loups. Allez, on repart. Magnifique. Regardez les voûtes, les escaliers. Tiens, regarde si on peut. Oui, il y a des Lyonnais, enfin du 5e, qui connaissent bien leur ville. Du coup, pour eux, c'est facile de se repérer. Et franchement, c'est magnifique. Les voûtes sont exceptionnelles. Même les pavés sont d'époque. Il n'y a pas, enfin, hormis le petit béton là, qui a changé, mais autrement tout le reste. Excellent les petits draps. Magnifique. Et regardez, quand vous rentrez dans les traboules, n'oubliez pas un truc. Chut. Silence. Parce qu'il y a des familles qui y résident, tout simplement.
Non, ça c'est mort. Un rebelle. Magnifique. Bon, on peut pas rentrer parce que la tranquillité du résidence qui est en plus normale. Mais autrement. Allez, travaux suivants, les petits loups. Et en plus, là, c'est carrément juste à côté du musée du cinéma. Et franchement, super beau. Donc, ce que vous avez en photo dans les différentes animations, présentations de Traboul lyonnaise, c'est là. Regardez même, faut quasiment 5 minutes pour visiter une Traboul. À partir de maintenant. Et même là, les petits lots, regardez les livreurs et autres. Tout ce qu'ils doivent se taper pour livrer les corgis, même les résidents. Mais autrement, honnêtement, ça vaut le coup. Après, c'est pas trop une Traboul à visiter, celle-là. Je vous la mets juste là, histoire de... Jusqu'en haut, ça monte comme ça. L'architecture est magnifique. Exceptionnel. Bon, forcément, après, il y a un ascenseur pour les résidents. Honnêtement, magnifique. Bon, celle-là, je vous la remets histoire pour la tranquillité, mais bon, elle a déjà été visitée. Ça appartient bien au restaurant. Mais regardez quand même, c'est super beau. Magnifique. Excellent. Super beau. Allez, Traboul suivante. Bon, là, il faut vraiment être curieux et pas avoir peur, en espérant ne pas déranger les résidents. Mais magnifique ces endroits. Bon, sauf que là, c'est un peu en construction, en espérant que tout ne va pas tomber, mais magnifique. Excellent que sont ces Traboules lyonnaises, les petits loups. Excellent. Bon, après, bien sûr, vous avez les escaliers pour monter, mais bon, vu que c'est un petit peu en travaux, on montera, regardez, tout est en reconstruction. Mais autrement, exceptionnel. Allez, un peu de lumière. Franchement, excellent. De Traboul, les petits loups. Et on referme. Alors, le principe des Traboules, c'est que derrière chaque porte, il y a quelque chose à visiter. Mais bon, pour qu'elle soit visitable, faut-il encore qu'elle soit accessible. Et vu que tout est fermé, c'est pour ça que il y a des guides qui vous les montrent. Honnêtement, ça vaut le coup d'y aller. En fait, il faut juste pousser les portes et connaître les endroits. Comme je vous disais, regardez, interdit aux visiteurs. Uniquement les résidents. Il y a tout le temps des plaques commémoratives. Donc la mémoire de Lyon. Et après, appuyer sur les boutons en espérant que ça marche. Mais peut-être qu'il y a des... Enfin bref, rue des Trois Maries dans le 5e.
Il y a pas mal de traboules, mais pour le moment, elles sont fermées. Donc, dommage. En attendant, je vous fais découvrir la rue. Les traboules extérieures sont super belles. Bon, après, à l'intérieur, en fonction, il y a forcément, ils ont tous un cahier des charges, donc dites-vous que tout a été respecté à la lettre. Donc, ce que vous avez vu dans les premières vidéos, c'est à peu près ce qu'on devrait retrouver dans certaines traboules. Bon, pas dans toutes, mais dans certaines, oui. Honnêtement, c'est sympa. Allez, à la découverte des traboules lyonnaises, go! Et dans la rue des Trois Maries, regardez. Les Trois Maries, deux ont conservé leur tête et une l'a perdue. Mais bon, après, il y a pas mal de petits détails qui font que la rue elle est super belle à voir en fait. C'est sympa. Magnifique. Tout comme là, il y a pas mal de petits détails qui sont assez beaux à voir en fait. Juste là. Traboule lyonnaise, mes petits loups. On va voir jusqu'où celle-ci nous mènera. En tout cas, c'est super beau. Effectivement, je me trompe à la barre. Parce que c'est super petit quand même. Bon, après, c'est des résidences. Enfin, bref, vous savez capté le délire. Magnifique. Magnifique les traboules. Et regardez juste en bas. Coucou. Soit les balcons et autres. Tout est bien fait. Ah bah c'est plus simple quand on vient juste là et... Magnifique. Excellent, les traboules lyonnaises, les petits loups. Super beau. Et bien conservé. Couleur miel. Telle est la couleur de ces traboules. Enfin, c'est le sable miel. Magnifique. Allez. Je vous emmène en espérant que c'est... Et c'est un bel endroit. Vous allez voir vos petits yeux. Honnêtement, c'est magnifique. Exceptionnel. Aussi bien dans les détails. Enlève-vous dans tout ce que tu veux. C'est super beau. Sublime les petits loups. Et là, on va voir ce qui se passe si on passe par là. Comme je vous disais, les traboules, ça donne lieu à d'autres endroits. Tu peux allumer. Si tu as peur de te faire mal. Et là, du coup, tu as directement dans les cuisines de Vinci. Donc, si on va un peu plus tout droit, on tombe sur les quais. Et là, magnifique. Après, bien sûr, tu prends les escaliers et tu as accès à tout ça. Là. Mais magnifique. Voilà ce que sont les
ultra boule lyonnaise. Et puis après, vous pouvez forcément pas monter parce que les petits loups, c'est fermé. Normal, de l'autre côté, il y a des résidents. Autrement, c'est super beau. Et là, forcément, magnifique. Là, je ne sais pas combien de temps ça a dû prendre pour faire tout ça, mais splendide les petits loups. Et mais regardez les voûtes, elles sont excellentes. Donc, n'oubliez pas, si vous venez là, c'est super beau à voir. Donc, passez pas à côté, ni au travers. Après, les restaurants qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre, c'est plus des restaurants qui sont sur l'extérieur. Si vous préférez les restaurants qu'on vient d'entendre, les mecs peuvent très bien manger là. Ça peut très bien être la cour, tout simplement. Qui donne rue sur la rue principale en fait. Voilà tout. Et rien que le bâtiment lui-même, ça c'est l'aspect extérieur en fait. Magnifique. Allez, traboule suivante. Ah oui, et cette entrée, elle se situe place du gouvernement dans le 5e. Donc vous êtes là, et l'aventure vous attend. Et là, les petits loups, un autre lieu du Vieux-Lyon, la montée Gourouillon. Donc s'il y a des courageux et des guerriers, tout le bonheur que je vous souhaite, c'est d'y aller, sauf si vous habitez en haut, forcément. Auquel cas, vous devez y rentrer. Honnêtement, magnifique. Montée des Gourguillons, c'est à la lecture. Bon. Nous, ce qui nous concerne, c'est de savoir comment on va faire pour y rentrer. Dès que j'y suis dedans, je vous en informe. Bon, toujours sur la montée des Gourouillons, je n'ai pu rentrer, hélas, mais de dehors, le spectacle est magnifique. Excellent. Super beau. On rentre un petit peu. Mais ce qui rend le site exceptionnel, n'oubliez pas que ça a plusieurs centaines d'années, enfin c'est même des siècles, peut-être 2-3 siècles sur les petits loups. En 1700 et des brouettes, d'après la Renaissance. Regardez, c'est magnifique. Bon, les bâtiments sont d'époque, soit. Est-ce que la couleur, elle, est d'époque, ça? Avec le temps et température montant et autres, il n'est pas improbable que les couleurs des murs aient changé. Et franchement, magnifique. En fait, c'est la montée des changes, les petits loups. Pas la montée des Gourguillons, dans le 5e. Montée du change. Bon, là aussi, c'est sympa, mais bon. Où que vous alliez, c'est un peu privé. L'architecture est belle. Magnifique. Donc comme je vous disais, la maison Houillon, petite plaque commémorative, vous appuyez sur ce petit bouton et la lumière fuit. Et voilà. Et l'architecture est exceptionnelle, les petits loups. Galerie. Philibert Delorme. Magnifique. Regarde. Excellent les petits loups. Franchement, c'est super beau. Bon, là, il pleut, mais quand même. Magnifique. Et le petit détail, bien éclairé pour être sûr de ne pas le... Et bien sûr, hein, silence et zoomé. Donc là, c'est la partie résidence, ça ne sert à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, les petits loups. Mais même là, c'est... Wow!
magnifique. Alors voilà tout ce qu'il y a à savoir sur Galerie Philibert Delorme. C'est lui. Et donc, nous sommes dans la galerie Philibert Delorme, 8 rue Jules 8 rue Juivry. Et du coup, c'est Philibert Delorme qui fut chargé de construire une liaison entre deux corps de bâtiments par Antoine Bullion. Philippe Delorme s'inspira des Romains pour créer cette galerie avec loggia contrebuté. Donc, tout est là, les petits lots. Par deux tourterelles sur trombe qui renvoient les forces sur les murs latéraux. Et un seul pilier central, donc c'est celui-là. Ce fut une nouveauté en France en l'an de grâce 1536. Philibert Delorme, excusez-moi. Bon, quand il a fait cette œuvre, quand il a commencé ce chef-d'œuvre, il avait 26 ans de sa vie véritable. Et c'est un art architectonique de la Renaissance. Et franchement, magnifique les petits lots. C'est ce que j'avais à vous dire. Mais regardez, c'est super bon. Aussi bien cette espèce de petit puits. Puis, façon de parler. Bon, le problème, c'est que le seul truc qu'on ait de Delorme, c'est tout ça. Plus ceci. Franchement, c'est super bon. Magnifique. Et dire ça, c'est à Lyon, c'est magnifique, les petits. Comme quoi Lyon a un beau patrimoine historique de la Renaissance. Et architectonique, je ne le savais pas ça. Mais franchement, c'est magnifique. Et encore au jour d'aujourd'hui, même dans les écoles d'architecture, on s'en inspire de ça. Parce que c'est bien foutu quand même. Bon, je pense pour monter, on doit... Vu que c'est des résidents, il doit y avoir des escaliers, mais... Autrement, c'est super bien foutu. Là, c'est un espèce de petit balcon pour ceux qui y résident, forcément. Donc, pour aller un peu partout, là, il faudrait demander aux résidents de... Non, on serait un peu trop intrusif. Mais magnifique. Masha'Allah, je sais que ça veut dire. C'est-à-dire que le mec, il avait 26 piges quand il a fait ça. Quand il a commencé ses grosses œuvres. Donc à tous les jeunes architectes, comme quoi les études d'architecture, c'est pas juste pour de la débauche ou ne pas trouver de travail. Regardez le principe, ce serait pouvoir monter par là, mais vu que c'est privé, dommage. Autrement, c'est magnifique. Donc, comme je disais, à tous les jeunes architectes et ceux qui n'ont pas encore réalisé d'ouvrage et qui bossent pour, le mec qui avait 26 piges, c'est ça qui est beau. Regardez ce qu'il a accompli. Super beau. Et là, les petits loups, nous arrivons à Gare de Saint-Paul. Mais même rien que la Gare de Saint-Paul, ça c'est la gare SNCF, mais même juste là, regardez. C'est super beau. Puis ceux qui aiment la marche, même ce bâtiment est magnifique. Puis même là, c'est super beau. Franchement, magnifique cette petite rue. J'espère que ça vous a donné envie. Attendez, je vais vous montrer un truc. Vous allez kiffer les petits loups. Et là devant vous, vous avez le musée Gadiani. Mais pas que, regardez. Alors, franchement, c'est super beau.
Magnifique, les petits loups. Gadagne, un lieu et des histoires. Je vous le ferai visiter celui-là. Et franchement, c'est super haut. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, la vue, elle est splendide, les petits loups. Bon là, forcément, c'est les barreaux du musée Gadagne. Hein. Magnifique, regardez. Avec la petite lumière, elle est d'époque. Enfin, je sais pas, mais c'est sympa. Là, en tout cas. Allez, go. Ah oui, en descendant, vous avez un petit écriteau. Gadagne, un lieu des histoires. Et les horaires de 10 à 18. Gardez-Lyon.fr. De musées et monuments renaissants. Donc voilà ce que vous avez. Magnifique. Et le plus beau, c'est vraiment cette horloge. Magnifique. Splendide. Allez, go. Et là, c'est la mairie du 5e. Franchement, c'est magnifique comme bâtiment. Mais là, ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est ceci, les petits loups. Non, pas que ça, mais la cour des loges. Honnêtement, entrer dedans, c'est magnifique. Je vais essayer de... Si on peut, elle est belle. Si on peut pas, elle est quand même belle. Cour des loges, c'est là, en fait. Et quand vous rentrez dedans, il y a toute une histoire derrière. En fait, c'est là que je voulais vous emmener, mais c'est encore en réparation. C'est dommage parce qu'à l'intérieur de cette cour, je vais vous lire un petit historique que j'ai lu pour vous. Enfin bref, les petits loups, ce que je voulais vous faire découvrir, c'était la cour des loges. Et cet endroit, il est magnifique. Parce que tout ce que vous voyez là, enfin j'espère qu'ils ne vont pas tarder à le réouvrir. Et franchement, hôtel 5 étoiles, mais regardez. Eh ben non, on voit rien du tout. Alors, c'est la date de création, c'était en 1341. Elle appartenait à un marchand d'épices du XVe siècle. Ensuite, elle a été partagée un puits du XVIe siècle, 15e. Elle habitait 4 foires commerciales par an. Et en fait, là-dedans, c'était énormément de marchands italiens qui venaient et qui habitaient. Donc s'il y a pas mal d'influences italiennes, c'est que beaucoup d'Italiens résidaient là-dedans. Mais c'était magnifique. Si j'arrive à rentrer, enfin le jour, ce sera officiellement, on pourra le revisiter. Honnêtement, je vous montrerai. Attendez. Donc au final, de ce qui stress du 15e et 16e siècle, c'est énormément d'Italiens dans cette ville, dans cette rue des Petits Loups. Et au XVIIe siècle, cette fameuse cour des loges, elle a appartenu à Claude de Beaumont, seigneur de Bourgogne, qui s'est installé du 2, 4 et 6 rue de l'Arrêt du Bœuf. Et quelques années plus tard, il céda ce très beau bâtiment aux Jésuites. Mais honnêtement, c'est magnifique à voir. Bon, le jour où on peut y aller, je vous garantis que je vous y emmène. Et oui, et le nom de la rue du Bœuf, depuis ce temps, est resté. Et là, c'est Grand Front et Guignol, les guignols emblématiques de Lyon. Bon, les petits loups, c'est là que je vais vous quitter, dans le Food Trucks Travel de Lyon. Petit endroit sympa. Donc j'espère que vous avez apprécié l'idée et la balade. Allez, amusez-vous bien et bonne soirée. Ciao.